Bonjour à tous et bienvenue à ce mini-webinaire. Notre sujet du jour qui est votre entreprise est-elle bien assurée? On va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Alexandra Ascaillet, je suis juriste 3.0 de Legal PME. Et donc, je vais aborder avec vous aujourd'hui la lourde question de savoir si vous êtes bien assuré ou non. Dans un premier temps, on va voir ensemble un peu quelles sont les différentes catégories d'assurance à avoir afin d'être certain d'être bien assuré pour son activité professionnelle. Ici, c'est en tout cas des catégories qui sont importantes pour une activité professionnelle. On a des assurances qu'on appelle responsabilité. Le but, évidemment, comme son nom l'indique, de couvrir toute responsabilité qu'on pourrait engager lors de son activité professionnelle. On a des assurances pour tous les biens de l'activité, que ce soit des biens immobiliers, des biens matériels. Par exemple, certaines entreprises vont protéger leur stock. On pense notamment à un cas classique, par exemple Amazon. Ils ont des énormes entrepôts. Ils vont évidemment, eux, avoir tendance à essayer de protéger les dommages qui pourraient survenir à leur entrepôt et évidemment à tout leur stock. On a aussi des assurances en matière de travailleurs, pour les travailleurs. Donc, en tant qu'employeur, on a l'obligation ou parfois on prend des assurances pour couvrir les travailleurs. Pour les dommages qui peuvent survenir dans l'activité professionnelle quand ils travaillent, ou des assurances hospitalisation, ce genre de choses. On a aussi les assurances pour l'indépendant en tant que tel, le gérant de l'entreprise. En tant qu'indépendant, on n'est pas toujours couvert à 100% comme pourrait l'être un travailleur. Et donc, on a des assurances qui existent afin de nous couvrir de ces différents dommages qui pourraient survenir dans notre activité professionnelle. Petit rappel aussi, mais je suis certain que vous le savez tous, les assurances qui vont être énumérées ou même n'importe quelle assurance en général ne sont pas automatiques. C'est-à-dire que parce que vous lancez votre activité professionnelle, vous n'allez pas automatiquement être assuré. Il faudra évidemment faire les démarches auprès d'un courtier ou un assureur pour souscrire une assurance pour couvrir les différentes choses qu'on va voir aujourd'hui. Vous le verrez, on va aborder différents types d'assurances qui existent, qui selon nous, ce sont les assurances au minimum à avoir en général pour une activité professionnelle. Évidemment, selon votre activité, les assurances à avoir peuvent être un peu différentes. Ici, ça aurait été beaucoup trop long pour ce mini-webinaire qui ne dure que 15 minutes de voir toutes les assurances possibles et à avoir recommandé, à avoir pour chaque activité et chaque secteur. Mais voilà, ça aurait été un petit peu trop compliqué. Donc, on s'est juste concentré sur les assurances, en tout cas, qui, selon nous, est recommandée ou obligatoire pour une activité professionnelle en général. Nous allons donc commencer par la première assurance, qui est une assurance de responsabilité. En général, quand on lance une activité, il est fortement recommandé d'avoir une assurance responsabilité professionnelle. Pour certains secteurs, certaines activités, notamment en matière de profession libérale, cette assurance est obligatoire. On parle notamment des avocats, des pharmaciens, des médecins. Ils sont obligés d'avoir une assurance responsabilité professionnelle. Mais pour les autres activités, ce n'est pas du tout obligatoire. Mais évidemment, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un peu la règle, en tout cas qu'on essaye, nous, de défendre en tant que conseiller juridique, c'est évidemment fortement recommandé d'avoir au minimum cette assurance responsabilité professionnelle. Qu'est-ce qu'elle va couvrir concrètement? C'est que si lors de votre activité professionnelle, vous occasionnez un dommage à votre client ou à n'importe qui, par exemple un passant dans la rue, il y a une tuile qui tombe du toit parce que vous êtes en train de réparer le toit ou un marteau qui tombe,
Simple exemple, il tombe sur un passant, votre faute professionnelle peut être engagée. Dans ce cas-là, vous faites, en tout cas, vous appelez votre assurance responsabilité professionnelle qui va couvrir les dommages qui auront été occasionnés et l'éventuelle indemnité. Donc voilà, ça va un peu couvrir toutes les fautes que vous pourriez réaliser ou que vous pourriez commettre dans votre activité professionnelle. Ensuite, on a les assurances incendie, c'est quand même non négligeable. Elles sont évidemment obligatoires à partir du moment où on a un bâtiment, un immeuble. Il est en tout cas obligatoire d'avoir une assurance incendie. Les assurances incendie, évidemment, protègent les immeubles, mais on peut aussi protéger le contenu, c'est-à-dire tous les biens qui sont présents dans l'immeuble contre les incendies. En général, en tout cas, les compagnies d'assurance prévoient aussi les dégâts des eaux et les tempêtes. En fonction de votre assurance ou de l'assurance que vous prenez, il peut y avoir plus ou moins de choses assurées. Donc, veillez à bien toujours lire le contenu de votre assurance et de comparer pour avoir la meilleure qualité-prix, si je puis dire, en termes de couverture. Donc, par exemple, en matière d'assurance, il est souvent accompagné, je vais dire, d'une assurance vol pour couvrir en cas d'infraction dans vos bâtiments. Et en général, on vous répare les dégâts liés à l'infraction et les biens qui auraient été volés. Donc voilà. Ça, c'est pour l'assurance incendie. Ensuite, on a tout ce qui est assurance véhicule professionnel. Si vous avez ne fût-ce qu'une camionnette pour aller sur un chantier, si vous avez des employés à qui vous fournissez une voiture de société, vous allez vous-même votre voiture dans l'activité pour vous rendre chez vos clients. Tout ça, ce sont des voitures qui ont besoin d'être assurées. C'est obligatoire. C'est comme les personnes privées. Ils ont aussi une assurance pour leur véhicule. Et donc là, évidemment, c'est comme toute RC auto, finalement, on va couvrir les dommages liés, ou en tout cas les dommages que causerait votre véhicule à d'autres véhicules. En général, dans les assurances auto de base, il n'y a pas de couverture pour les dommages corporels du conducteur en tant que tel, mais il est évidemment possible de pouvoir aussi demander d'avoir cette couverture, évidemment, possibilité d'avoir des omniums, ce genre de choses pour vos véhicules. Donc, un peu à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez comme option ou non, mais en tout cas, l'assurance RC auto de base est obligatoire. Ensuite, on a tout ce qui est assurance, revenu garanti et assurance hospitalisation. Ça, ce sont plus des assurances pour les indépendants. En tout cas, c'est le cas qu'on envisage ici. On pourrait l'envisager aussi pour les travailleurs, mais c'est moins courant. En tout cas, plus au niveau assurance hospitalisation, mais ici, on va plutôt l'envisager pour les indépendants. Donc, ces assurances sont fortement recommandées, sont évidemment pas obligatoires. À quoi vont-elles servir concrètement en cas, imaginons, de maladie, d'accident? Vous ne pouvez plus exercer votre activité professionnelle. Vous allez évidemment avoir la mutuelle qui va intervenir pour un certain montant, qui en général pour les indépendants est très très minime. Et donc, ça ne va évidemment pas couvrir l'activité que vous auriez pu réaliser si vous aviez été en forme, si je puis dire. Et donc, on va avoir ces assurances qui vont venir donner un complément à cette indemnité payée pour, en tout cas, votre incapacité. Donc, si jamais vous tombez malade, vous avez un accident, ces deux types d'assurance vont venir vous donner un complément. Donc ici, revenu garanti, ça va vous donner un complément de revenu lors d'une incapacité. On parle de tout type d'incapacité. Donc, que ce soit vraiment accident, maladie, que ce soit vraiment, imaginons que vous avez un problème familial et vous devez momentanément interrompre votre activité. Enfin voilà, c'est vraiment relativement large. Évidemment, toujours vérifier ce qui est repris dans le contrat d'assurance. Toutes les assurances ne sont pas toujours pareilles, donc veillez à toujours bien lire le contenu et ce pourquoi vous êtes couvert. Au niveau de l'hospitalisation, c'est comme son nom l'indique, vous serez remboursé
en tout cas payé en complément de ce que paye la mutuelle. En cas d'hospitalisation, vous allez à l'hôpital pour une maladie, un accident, un accouchement, peu importe pourquoi est-ce que vous devez aller à l'hôpital, dans ces cas-là, eh ben, vous aurez un complément pour les jours auxquels vous êtes allé à l'hôpital. Évidemment, le revenu garanti, ce n'est pas uniquement en cas d'hospitalisation, c'est pour tout type de cas. Donc, c'est beaucoup plus large. Les deux peuvent évidemment être complémentaires sans problème. Ensuite, on a tout ce qui est assurance accident de travail. Dans ces cas-là, c'est une assurance pour les travailleurs. C'est évidemment obligatoire. Dès qu'on engage une personne, on est obligé de souscrire une assurance accident du travail. Ça couvre les accidents, les maladies qui surviennent pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. Si évidemment vous souhaitez plus d'informations ou qu'on discute plus amplement, en tout cas de votre situation à vous, savoir si c'est judicieux ou non de prendre tel type d'assurance, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez envoyer un email à l'adresse info@legalpme.be. On a des rendez-vous de 15 minutes gratuites sans problème. On peut en discuter et échanger sur le sujet. Avoir été clair et vous avoir en tout cas ouvert les yeux sur des choses, ou peut-être que vous vous êtes dit ah ben finalement je suis bien assurée, donc tant mieux. Donc voilà, je vais juste ici continuer à faire un petit peu la promotion de Legal PME. On a depuis un petit temps maintenant créé des livrets périodiques qui traitent un sujet spécifique. Ici, on a eu plein de sujets. On a eu les rémunérations alternatives, les droits d'auteur, le télétravail, les voitures de société. On va encore aborder différents sujets. Ce à venir, c'est sur la bonne gouvernance, si je ne me trompe pas. Mais vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site internet avec les différents sujets qui ont déjà été abordés et les sujets à venir. L'abonnement, c'est 50 € par an pour 4 livrets. Et sinon, le livret, s'il n'y en a qu'un seul qui vous intéresse, c'est 15 € le livret. On a aussi des livres. Là, c'est 50 € le livre. On a un premier livre sur le droit social accessible. On vous informe sur toutes les modalités de l'engagement du travailleur jusqu'au licenciement, tous les cas possibles et inimaginables que vous pouvez éventuellement rencontrer avec un travailleur est abordé dans ce livre en langage clair et en tout cas le plus accessible possible, d'où le titre du livre. Et on aura un futur livre en droit commercial qu'on espère pouvoir sortir l'année prochaine, qui abordera aussi plein de questions en matière de droit commercial. Ici, on a les prochains mini-webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est le même principe, 15 minutes, midi quart. On a le prochain sujet sera sur la bonne gouvernance, ensuite sur le télétravail à l'étranger, le travail à l'étranger, autant pour moi, le budget mobilité et le RGPD. Ensuite, n'oubliez pas non plus qu'on vient de lancer, en tout cas récemment, plein de packs pour pouvoir budgétiser et faciliter la mise en conformité sur certains éléments. On a le pack RGPD pour se mettre en conformité sur le RGPD, le pack lanceur d'alerte qui est une obligation européenne pour les entreprises, pour certaines entreprises de devoir faire des procédures de signalement. On a tout ce qui est Pack Starter. Si vous lancez votre activité, voilà, on vous aide à faire toutes les démarches. Aussi en matière de DPO, si vous avez besoin d'aide pour faire des suivis en matière RGPD. Et on a aussi un audit juridique. Si vous avez toutes des questions juridiques, on a un abonnement où vous pouvez y aller un montant par mois et vous pouvez nous poser toutes vos questions. Évidemment, vous retrouvez tout ça sur notre site internet et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse info@legalpme. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Mais voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire un merci beaucoup pour votre attention et un bon appétit parce que finalement, on est pendant le temps de midi. Merci beaucoup à tous.